Hello les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un Draw My Life. Donc du coup, en français ma vie en dessin, mais je préfère dire Draw My Life. Et donc du coup, je vais parler de ma vie. Parce que certains me connaissent, d'autres pas. Certains me connaissent mais moyennement. Donc du coup, j'avais envie de vous faire un Draw My Life pour parler de moi. Je tiens à préciser que j'ai pris des feuilles blanches, mais à chaque fois je les utiliserai recto verso parce que je n'avais pas de tableau blanc sur moi. Donc du coup, ne me dites pas oui, mais un Draw My Life normalement c'est sur des feuilles blanches. J'ai fait avec les moyens du bord, j'ai fait avec ce que j'ai pu et j'utilise à chaque fois la même feuille recto verso. Voilà. Donc moi vous me connaissez mon prénom, moi c'est Julie, j'ai 13 ans. Bon, pas besoin de me dessiner moi-même, vous connaissez mon visage, hein. Bon, je fais une petite France bien dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc j'ai 13 ans et donc du coup je suis née aux environs ici à Saint-Avold en Lorraine. Hop là, Avold, désolé, à Saint-Avold en Lorraine le 7 juillet 2004, pendant les vacances. Oui, super. Et la feuille qui se barre, mais c'est pas grave. Donc moi, du coup, je vis avec mes parents, mon père. Donc moi, je vis avec mes parents. Donc du coup, je vais faire des bonhommes bâtons, hein, on s'en fout. Voilà. Donc du coup, je vis avec mes parents. Donc là, c'est moi, ma mère et mon père. Donc petite précision, ma mère est d'origine polonaise. Donc du coup, voilà. D'ailleurs, vous savez quoi? Viva Polska, voilà. Donc voilà, donc ma mère est d'origine polonaise, donc du coup je vous fais un petit drapeau de la Pologne vite fait. Et mon père, bien, en fait, il vient de Normandie. En fait, il est né là-bas, mais il n'y a pas resté longtemps et après il est venu ici. Donc du coup voilà. Et, euh, et donc du coup, nous sommes une jolie petite famille et nous vivons tous les trois très bien ensemble. Vous en faites pas, après les dessins seront un petit peu mieux. Moi, depuis que je suis petite, j'ai plusieurs passions comme le dessin. Le dessin, j'aime bien lire aussi. Bon, mon livre est bien dégueulasse, je suis désolée. Voilà. Parce que j'ai jamais appris à dessiner un livre. Voilà, donc j'aime bien le dessin, lire. Et ce qui est étonnant, c'est que moi, j'aime bien l'école, hein. J'aime bien l'école. Bon, après, vous allez dire, oui, moi aussi j'aime bien l'école, mais bon, je sais pas, moi, j'étais pas le genre d'élève qui râle tout le temps pour un mot ou pour un nom. Bon, maintenant au collège, ça a un petit peu changé, hein. On va dire, j'aime et j'aime pas l'école. Voilà, on va dire ça comme ça. J'aime pas l'école. J'aime bien aussi la musique. J'aime la musique et bien sûr, j'aime YouTube. Bon, le logo est assez banal, mais ce n'est pas grave. Donc du coup, voilà. Et voilà, donc du coup, voilà les petits trucs que j'aime et tout ça. J'aime également la nature, les animaux. D'ailleurs, c'est mon petit kiff. J'aime les protéger. C'est vraiment super important. Voilà, donc je vous fais un petit lapin. Et j'aime protéger les animaux. Depuis toute petite, j'ai une passion, c'est également protéger les animaux. Et donc du coup, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime également par-dessus tout. Certaines personnes me traitent de grosse à cause de ma corpulence et tout ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors donc du coup, tout a commencé en 2012. Donc j'étais au CE2. J'avais 8 ans, hein. Pour ceux qui ne savaient pas compter par hasard. Voilà, donc du coup j'avais 8 ans. Et à ce moment-là, j'avais vraiment des maux de tête incroyables, ce qui fait qu'à chaque fois, il fallait me mettre une poche de glace pour que la douleur disparaisse. Donc ça passait, hein, la douleur passait, mais quelques minutes plus tard, voire on va dire 1 heure plus tard, la douleur revenait. C'était vraiment horrible. J'avais vraiment un mal de tête incroyable.
Et donc du coup, des fois, bon, attention, là, je pense que je vais peut-être vous rendre malade, ce qui fait que des fois, c'était tellement horrible que, en fait, voilà. Bon, je vais pas vous le dire, je vais vous faire un petit dessin, je pense que vous allez comprendre, hein, voilà. Je, voilà. Je vomissais, voilà. Bon, désolée de l'avoir dit quand même, parce que si certains ne comprenaient pas le dessin, mais là, je disais que les dessins seraient un petit peu mieux, mais après, je vais faire un petit peu à la va-vite. En plus, c'est pas facile de dessiner ça comme ça. Donc, du coup, à chaque fois, on allait voir le médecin qui me prescrivait des médicaments, mais rien à faire. La douleur était toujours là, c'était même pire qu'avant. La douleur était toujours là, c'était même pire. C'était vraiment horrible. J'avais vraiment un énorme mal de crâne. Ce qui fait que des fois, ben, je loupais les cours à cause de ça. Même des fois, en cours, je devais rentrer chez moi. Donc du coup, c'était vraiment catastrophe. Et c'est alors qu'en décembre 2012, lorsque je suis sortie de l'école, que mes parents m'ont emmenée à l'hôpital. Bon, au début, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont pressés comme ça et tout? Je me posais des, des tas et des tas de questions en fait. Mais je voulais avoir une réponse. Aucune. Pas de réponse. Rien. Zéro. Nada. Voilà. Et donc du coup, j'avais quand même un peu peur pour savoir où est-ce qu'on allait. Donc du coup, voilà. Et dès que j'ai vu qu'on était à l'hôpital, j'ai commencé sérieusement à paniquer. Parce que j'étais jamais là-bas, hein. J'ai jamais été à l'hôpital. Et donc du coup, j'ai dû passer une IRM. Donc voilà, je vous la fais vite fait. IRM, imagerie par résonance magnétique. Et donc du coup, voilà, donc après on m'a un petit peu expliqué ça en bref. Donc du coup, je vous dessine un petit truc comme ça, voilà, tout simple. Et donc du coup, je devais rester là-dedans une demi-heure sans bouger. Donc vous voyez, c'est un genre de tunnel comme ça et ça fait beaucoup de bruit, hein, des bombes, et en gros, et après on sortait avec la tête comme ça, hein. Après on sortait avec la tête comme ça. Donc du coup, le bruit était vraiment insupportable. Mais heureusement, ma mère était avec moi, donc du coup, ça allait tout de suite mieux. J'étais beaucoup plus rassurée car ma mère était avec moi. Là, après l'examen, mauvaise nouvelle, j'avais une tumeur au cerveau, un crânio-pharyngien. Donc du coup, ben oui, j'avais vraiment très très peur. J'étais vraiment très triste. Mais bon, en tout cas, on savait d'où venaient mes maux de tête. Et donc du coup, je suis restée à l'hôpital pour Noël. Oui! Alors donc du coup, c'était un Noël vraiment assez triste. Bah déjà, d'accord, on avait des beaux cadeaux aussi. Normalement, je vais vous dire à la base, je devais rien recevoir parce que je suis arrivée à la dernière minute avant les fêtes. Mais vu qu'un enfant était parti, donc du coup son cadeau était pour moi, voilà. Même si en fait je le méritais pas vraiment, hein. Je le méritais pas. Il était même pas pour moi ce cadeau. Mais bon. Et donc du coup, et en même temps, ben, ma mère a passé son anniversaire à l'hôpital parce qu'elle est née ben, en décembre, le 21 pour être précis. Et donc du coup, ben, ma mère, elle a passé son anniversaire là-bas, hein. Mais bon, il était triste. Elle avait quand même un petit peu le cœur brisé. Mais elle montrait sa joie pour ne pas que je sois triste à mon tour. Ah oui, petite précision, la tumeur n'était pas cancéreuse. Donc du coup, c'était déjà un bon truc. Et donc du coup, après, je suis rentrée pour fêter les fêtes de fin d'année. Je ne me souviens plus exactement des dates. Mais en 2013, le 3 janvier, pour être précis, le 3 janvier 2013, j'ai été opérée. Donc du coup, après, je vais pas vous dire exactement tout ce qui s'est passé pendant, du coup, après l'opération et tout ça, parce que je n'ai aucun souvenir. Donc du coup, et après, sinon, bah, le Draw My Life durait je ne sais pas combien de temps. Parce que je suis sortie de l'hôpital aux environs de février-mars, je ne suis pas immédiatement retournée à l'école. Donc du coup, c'était une chance parce que
En fait, mon enseignante habitait dans ma rue. Donc là, vous imaginez, vous avez ma maison et l'enseignante habitait justement là-bas, voilà. Et oui, parce que je faisais religion et ma prof de religion habitait pas très loin de chez moi. Donc du coup, ce qui fait que je pouvais rattraper tous mes cours tout en les restant chez moi parce que pour l'instant, je ne préférais pas retourner en cours. Et donc du coup, je recevais également des petites cartes de mes camarades, donc du coup des petites cartes assez sympas pour dire comment que je vais et tout, et pour dire qu'ils s'inquiétaient un petit peu pour moi également. Et donc du coup, là-bas, donc du coup, je rattrapais mes cours et et j'avais également un correspondant africain bah, qui nous écrivait presque jamais, hein, je sais pas pourquoi, mais on n'avait presque jamais de nouvelles du correspondant. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je suis heureuse d'avoir pu rattraper un petit peu mes cours et d'avoir également des nouvelles de mes amis. Même si je n'en avais pas beaucoup, juste quelques-uns, même les camarades de classe. Bon, je pense qu'il y en a qui ne voulaient pas m'écrire parce qu'ils ne m'appréciaient pas. Mais je pense que en fait, ils avaient pas le choix, hein. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Sinon, à mon avis, ils auraient eu de sérieux problèmes. Voilà. Et de retour à l'école, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de personnes se moquaient de moi. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'avant, ben, tout allait bien. J'avais quelques amis et tout ça, mais tout le monde se moquait de moi. Donc du coup, ben là, je pleurais assez souvent, hein. Hop là, oups, je pleurais assez souvent. Et pourtant, eh ben, il y a tout le monde qui m'en voulait. Il y avait souvent un petit groupe de garçons, surtout des garçons, hein. Je vais pas citer leur nom. Je pense que s'ils voient cette vidéo, ils vont se reconnaître peut-être. Mais bon, c'est vrai que maintenant, ils sont quand même beaucoup plus gentils, hein. Et maintenant, les problèmes ont été réglés, même si il y en a toujours qui font les oeuvres, hein, on va dire ça comme ça. Mais bon, je vais pas les citer, je vous ai dit. Ils sont quand même devenus beaucoup plus sympas maintenant. Et après, donc du coup, j'ai passé mes autres années normalement. Et ensuite, je suis arrivée en sixième. Et là, c'était totalement différent. Bah, les cours étaient différents, etc. Et je me suis lancée dans une passion, l'écriture. Parce que j'inventais beaucoup des histoires. D'ailleurs, quand j'étais petite, je faisais souvent l'histoire d'un chat rouge qui se cassait la jambe et tout ça, voilà. En gros, des petites histoires pour les tout petits, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Bon, je vous fais un chat bien dégueulasse, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, du coup, je faisais des petites histoires comme ça. Et une fois, je me suis dit, je vais faire une autobiographie. Voilà. Je me suis dit, je vais faire une autobiographie sur ma maladie, sur mon passé. Et j'ai commencé à écrire ça bah, en sixième. Et donc du coup, j'étais soutenue par la professeure de CDI, où j'écris un peu n'importe où. J'étais soutenue un peu également par ma prof de français, ma prof principale. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je voudrais vous dire merci. Voilà. Et donc du coup, et après les années ont passé, je suis passée de la sixième à la cinquième, et ensuite de la cinquième à la quatrième, ce qui est assez logique. Et voilà. Bon, après fin cinquième, j'avais un petit peu arrêté l'écriture. Voilà, non, pas ça. Voilà, fin cinquième, j'ai arrêté l'écriture parce que une auteure m'avait promis de m'aider au niveau de l'édition parce que mon travail l'avait inspiré. Mais le problème, c'est que on m'avait invité un jour à un salon du livre, je ne sais plus. Bon, je vais pas vous dire tous les détails et au final, je ne pouvais plus y aller. J'étais vraiment super, super, super déçue. Donc du coup, on va dire, j'ai chialé pendant plusieurs jours, hein. Oui, vous pouvez m'appeler Miss Chialeuse. Oui, vous pouvez m'appeler comme ça, si vous le voulez, hein. Voilà, et donc du coup, j'ai pleuré pendant plusieurs jours et je me suis dit, l'écriture, c'est niet, nada, fini, rien, zéro. Donc du coup, là, des fois, je m'occupe en faisant du dessin, hein. Donc du coup, je pourrais vous en montrer quelques-uns dans d'autres vidéos, parce que des fois, j'aime bien dessiner entre-temps. Je me suis également mise à YouTube également, début quatrième. Je sais pas si vous vous souvenez de d'une de mes premières vidéos.
Bon, au départ, c'était des vidéos montage, etc. Des petits montages avec les applications telles que Reverse qui fait inverser les choses. Et après, je me suis dit, allez, il faut que je me lance. C'est, il faut que je me lance. Je n'ai qu'un seul but, donc il faut que je commence un petit peu YouTube parce que j'ai besoin de m'exprimer, de dire ce que je pense. Et puis voilà. Et donc, du coup, mes premières vidéos montage une de mes premières vidéos était sur le collège. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà. Et donc, du coup, bon, malgré les méchants commentaires que j'ai eus, bon, je ne vais pas les citer. Eh ben, je vais vous dire, des fois, j'avais envie d'arrêter, mais je les ai pas écoutés, voilà. Mais je n'ai pas écouté ces commentaires, donc du coup, j'ai continué et je suis allée de l'avant et j'ai commencé à prendre bien confiance en moi. Non, malgré que je sois toujours malade, je vis très heureuse, malgré des fois, on va dire, bon, je vais pas vous... En fait, des fois, j'ai envie, ben voilà, de crever, hein. Des fois, ça m'arrive de crever. Une fois, il m'est arrivé, bon, mon point LS. Des fois, il m'est arrivé de faire ça, voilà, avec les ciseaux et tout. Voilà, donc des fois, ça m'arrivait de le faire. Mais j'ai arrêté, hein. Je me suis dit, stop, ça peut plus continuer comme ça. Il faut que j'aille de l'avant et que la vie me tend les bras. J'ai un avenir devant moi à construire. Et donc du coup, voilà. Et voilà. Donc du coup, j'espère que ce petit Draw My Life vous a plu. Bon, je n'ai dit pas vraiment grand-chose et je voulais également vous dire merci. Merci, même si je n'ai que très peu d'abonnés, je voulais vous dire merci parce que des fois c'est certaines personnes qui sont abonnées à ma chaîne, ben, en fait c'est grâce à elles que j'ai commencé YouTube. Donc du coup voilà, je voulais vous remercier pour tout et donc du coup si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, hein, ça fait toujours plaisir. Mon pouce est très moche, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à la liker, à la partager aussi. Et parlez-en à vos amis pour qu'ils puissent la voir. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!